Le conseil communal d'Alada sort le grand jeu de sa diplomatie avec la diaspora. Le maire Joseph Kakpo, accompagné de ses adjoints et les cadres de l'administration, en sa tête Christophe Arolou, le secrétaire exécutif de la mairie d'Alada, ont accueilli cet après-midi du mercredi 28 février 2024 la délégation haïtienne conduite par la mairesse de Cap-Haïtien avec FAST à l'aéroport international Bernardin Gantin. À cette rencontre empreinte de fortes émotions et de vibrations d'un retour béni sur la terre ancestrale, les deux maires ont donné un point de presse qui retrace les objectifs du projet de jumelage entre les deux communes sous l'instigation du président de l'Union internationale des associations sportives, éducatives et culturelles, M. Edwin Chalès, ancien ministre des Sports haïtien, et du maire Joseph Kakpo. Le père fondateur de l'indépendance, M. Toussaint L'Avenir, son papa est d'Alada. Il a alors pris contact avec le maire d'Alada, ici présent, que je remercie. Il a vu que c'était nécessaire de faire un jumelage entre la ville d'Alada et celle du Cap-Haïtien. Il s'est mis corps et âme. Il a contacté son conseil d'administration et qui a homologué, qui a validé ses idées pour dire on vous accompagne. Parce que le brassage des deux peuples était nécessaire, c'est un développement. Et il a voulu tout prix que ce projet arrive. C'est le début de ce projet. Et nous remercions Madame la mairesse du Cap-Haïtien ici présente, qui a aussi cru à cette idée du maître Charles Edwin et a fait le déplacement pour faire l'état des lieux. Le maire d'Alada aussi, nous remercions au passage, qui a aussi cru à l'idée de l'UASEC, du président Charles, et dit qu'il va accompagner. Nous voici aujourd'hui le début de ce projet. Ma joie est grande. Au nom du président Charles Edwin, je dis que notre joie est grande parce que, en tant qu'instigateur de ce projet, et qui est en train de prendre corps, ça veut dire que les peuples de la ville d'Alada et ceux du Cap-Haïtien, n'est-ce pas, vont bénéficier de ce jumelage. Le développement des deux villes, n'est-ce pas, va connaître un essor. Nos frères et sœurs sont de retour sur la terre de leurs ancêtres, la terre qui a vu naître le précurseur de l'indépendance haïtienne, le général Toussaint Louverture. Le Bénin est bien la terre de vos ancêtres et y revenir est une bénédiction pour vous et toute votre délégation. Madame la mairesse. La commune d'Alada qui vous accueille est le berceau de la royauté du Sud Bénin et la terre natale du héros Toussaint Louverture. Vous pouvez dès cet instant déclarer que vous vous êtes rendu à la case de vos ancêtres. Avant de revenir aux objectifs de votre mission, je voudrais saluer le président de l'Union internationale des associations sportives, éducatives et culturelles UASEC, M. Edwin Charles, et tous les membres de l'institution qui travaillent insalablement pour l'aboutissement du processus de jumelage de la commune d'Alada avec la commune du Cap-Haïtien. Recevez les remerciements du conseil communal d'Alada que je représente ici, Madame la mairesse. Mesdames et messieurs les journalistes, nous visons la signature d'un protocole de jumelage pour le renforcement des liens entre nos deux villes pour le développement économique, culturel, social, sanitaire, éducatif, sportif et environnemental. Cette mission a pour objectif de favoriser une meilleure coopération mutuelle, de la portée de ce projet, une visite des lieux réciproques aux fins d'identifier
les axes de possibilités d'intervention, de réfléchir à la ceinture du jumelage et aux modalités pour la ceinture de cet accord final. Plus spécifiquement, il sera question de, Madame la mairesse, visiter et étudier les atouts historiques de notre pays, en particulier de la commune d'Alada, touristiques, sportifs, agronomiques, culinaires, etc. Établir une méthodologie axée sur l'échange d'expériences entre les deux peuples à travers leur façon de faire et d'établir les points communs dans différents domaines. Définir une stratégie de communication efficace, d'évaluation périodique par la mise en place d'un cluster meeting. Établir un calendrier de rencontres avec les points focaux et institutions phares. Conception d'un mapping entre les deux régions par ordre d'importance et lieu de sites touristiques. Mesdames et messieurs les membres de la délégation haïtienne, monsieur le représentant du président Viasek, mesdames et messieurs les journalistes, voilà à ce nous aurons à travailler pendant une bonne semaine entre nos hôtes. Monsieur le maire Joseph Kakpo, chers frères et sœurs ici présents à l'aéroport de Cotonou pour nous accueillir, messieurs les journalistes, je ne trouve pas de mots juste pour exprimer toute l'émotion qui m'envahit de me retrouver en ces instants sur la terre de mes aïeux jusqu'au nombre considérable de nos arrière-grands-parents proviennent du Bénin, dont ceux de notre illustre héros Toussaint Louverture. Toute ma vie, j'ai toujours rêvé de visiter le Bénin, en raison justement des relations ancestrales multiples qui lient le peuple haïtien au peuple béninois. La culture, la religion, le système culinaire, des fragments de langage, etc. Tout nous lie. Il est donc opportun d'adresser mes profonds et éternels remerciements au maire Joseph Kakpo d'Alada qui a pris une décision historique, celle de m'inviter à venir au Bénin pour poser les jalons, suivi de signature du jumelage entre la mairie d'Alada et celle du Cap-Haïtien. Merci mille fois, monsieur le maire, pour cette initiative qui restera gravée dans la mémoire de nos deux peuples. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier aussi notre compatriote, l'ex-ministre de la Jeunesse et des Sports en Haïti et président de l'UASEC au Bénin, M. Edwin Charles. Il est l'un des instigateurs de l'idée de jumelage entre les deux municipalités. Merci à vous et à toutes pour cet accueil combien chaleureux. Merci, monsieur le maire. Merci à votre cabinet. Merci. Après le point de presse des deux maires, toute la délégation a été reçue par le réseau des femmes élues locales d'Afrique du Bénin, sous le leadership de sa présidente, Madame Cessinou Apoin-Lucie, actuelle maire de la commune de Kétou, pour un échange de partage d'expériences sur la participation féminine au développement des communes du Bénin. C'est pour moi à la fois un honneur et une fierté de me trouver ici aujourd'hui parmi vous, car dans presque toutes les sociétés du tiers-monde, les femmes qui sont arrivées à des fonctions électives ont toujours beaucoup plus de responsabilités que les hommes. N'est-ce pas, monsieur le maire? Si. Parce que la société attend beaucoup d'elles, surtout que les structures sociales sont souvent dominées par une culture et une philosophie fondée sur le patriarcat. Comme vous le savez, probablement je suis ici au Bénin à l'invitation du maire Joseph. En effet, nous sommes en train de travailler pour rendre un possible jumelage entre la mairie du Cap-Haïtien et la mairie d'Alada, que j'ai l'honneur de représenter ici.
Autorisez-moi à être un peu sentimental avec vous. Toute ma vie, j'ai toujours rêvé de me retrouver sur cette terre ancestrale qu'est le Bénin. Pour la grande majorité des Haïtiens, le Bénin, c'est aussi notre patrie. Pouvoir vous rencontrer aujourd'hui, n'est-ce pas la motif de fierté et d'honneur? Et je dis merci à notre dévoué maire, M. Joseph Kakpo, qui, par son invitation à la mairie du Cap-Haïtien, a créé les conditions pour rendre possible cet échange avec vous. Les impressions sont bonnes. Le maire Dalada, qui a été vraiment l'interface entre la délégation et nous-mêmes, a joué un rôle important. Et parce que nul n'est heureux tout seul, les Haïtiens l'ont contacté pour travailler dans sa commune, mais il a pensé au réseau des femmes élues du Bénin pour que nous-mêmes, chacune de nous, puisse profiter dans sa commune pour monter des équipes de sport et monter d'autres projets, et que d'ici à là, une délégation des femmes élues du Bénin se rende aussi à Haïti pour voir partager l'expérience des femmes de là-bas. Après cet échange, nous devons commencer à travailler sur les pistes que nous venons d'aborder avec les directeurs techniques et consorts, travailler un peu pour voir l'axe sur lequel nous voulons évoluer avec les Haïtiens. Un séjour opportuniste qui réserve de très belles surprises à la population d'Alada, père de l'indépendance de Haïti.